Mesdames et messieurs, Israël vient de saboter les négociations de paix existentielle entre Washington et l'Iran. Oui, malgré les avertissements de Téhéran, malgré les lignes rouges et les mises en garde de l'Iran, selon lesquelles ils ont interdit à l'État hébreu d'Israël de porter des frappes dans le sud, plus précisément de Beyrouth. Mais malgré tout, Israël a à nouveau frappé le sud de Beyrouth. N'oubliez pas que les dernières frappes iraniennes incessamment contre Israël étaient en réponse aux multiples frappes israéliennes contre le Liban. Alors, ce processus de frappe ou cette opération israélienne contre le sud, plus précisément de Beyrouth, est ici un signe de sabotage pour les négociations de paix, parce qu'il faut le dire, hein, Benjamin Netanyahu n'a pas besoin d'un accord entre Washington et l'Iran. Est-ce que vous comprenez? Donc, par rapport donc à cela, M. Benjamin Netanyahu a vu que ce dimanche, l'Iran et les États-Unis d'Amérique étaient très proches d'un accord électronique. Il faut que je précise. Un accord électronique, donc ça veut dire quoi? Washington signe, on envoie dans la voie électroniquement les documents, eux aussi signent, le Pakistan signe, et puis le premier accord devait se passer d'abord pour mettre fin aux hostilités. Mais Israël ayant vu que l'accord serait prêt d'être finalisé, ils ont bombardé le sud de Beyrouth, la capitale libanaise. Ce qui engendre plus de tensions, et l'Iran a promis, je reviendrai avec cette vidéoconférence, l'Iran a promis une riposte contre l'État hébreu d'Israël. Voilà, les Iraniens accusent plus précisément Washington et Israël de ne pas vouloir réellement la paix. Ils accusent de ne pas vouloir réellement la paix. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé selon cette frappe israélienne contre le sud de Beyrouth? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, asseyez-vous confortablement et surtout, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bon dimanche à toutes et à tous, selon vos positions respectives. Je me nomme État d'urgence, comme les intimes ont souvent l'air de m'appeler. Et excusez-moi de ces 24 heures d'absence. Vraiment, j'ai aussi mes activités personnelles. Voilà. Donc, et ça me permettait aussi de se reposer, de récupérer un peu. Je suis désormais revenu. Nous allons épiloguer des émissions tous ensemble dans les prochaines heures, les prochains jours. Donc, aujourd'hui, demain et tout ce qui s'ensuit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, mettez le geste qui motive. Voilà, mettez le geste qui motive. Partagez la vidéo. Notre but, vous et moi, c'est d'informer le million de personnes. Qu'est-ce que l'on dit par rapport à ces frappes de l'État hébreu contre, plus précisément, le Liban? Mesdames et Messieurs, on nous dit quoi? L'armée israélienne frappe la banlieue sud de Beyrouth sans avertissement. Sans avertissement, donc, d'un dégagement. Vous comprenez? Parce que normalement, lorsqu'ils doivent frapper, il y a des civils. Ils doivent dire aux civils de quitter les lieux. Mais ils n'ont pas averti. Et ils savent que c'est la ligne rouge de l'Iran. Alors, les Iraniens de leur côté disent quoi? Cette frappe israélienne contre le sud de Beyrouth ne resterait pas impunie. Et je reviendrai même d'ailleurs avec un autre sujet par rapport à ça et les responsables en question. Mesdames et messieurs, une frappe israélienne s'est abattue sur la banlieue sud de Beyrouth, à Gobeiri, rapporte le média L'Orient le Jour. Ça, c'est notre site de vérification qui nous envoie dans le média L'Orient le Jour. Vous comprenez? Mais normalement, si Benjamin Netanyahu avait besoin de paix, et vous savez que Benjamin Netanyahu et son gouvernement ont toujours critiqué Donald Trump de ne pas signer un accord de paix avec, plus précisément, l'Iran. Donc c'est par rapport à tout ça. Netanyahu a vu que, malgré que Israël frappe les frontières, l'Iran ne dit rien. Alors il faut lever les colères, il faut tout saboter, il faut permettre à ce que l'Iran puisse frapper Israël. C'est où ils ont donc envoyé des missiles, plus précisément sur le sud de Beyrouth. Vous comprenez? C'est donc par rapport à ça que Israël se voit en train de saboter les négociations. Voilà le jeu qui est joué. Voilà tout le jeu qui est joué. Mais, de l'autre côté de l'Iran, les Iraniens disent que ça ne resterait pas impuni. Ils vont répliquer par rapport à ça. Et ils vont riposter par rapport à ça. Vous comprenez un peu? Donc, bon, moi je donne raison à l'Iran
Parce que lorsqu'on veut vraiment la paix, le monde entier a besoin de paix. Il est hors de question qu'on veut mettre la paix dans ce conflit pour arrêter les bombardements. Bon, tu vois que nous sommes proches d'un paix avec ton maître américain. Mais toi, tu pars encore bombarder le sud de Beyrouth. Pendant qu'on dit cesser le feu. Pendant qu'on interdit les bombardements. Mais, c'est pour faire quoi? Mesdames et messieurs, de vous à moi, soyons sérieux. C'est pour permettre de saboter les négociations. Parce qu'ils savent, dès lors que l'Iran va frapper Israël, l'Amérique et Israël ne resteront pas silencieux par rapport à leur bombardement. Ils viendront aussi pour répliquer contre l'Iran. Ah oui, ça, attendez voir ça, mesdames et messieurs. Oh là là, ça c'est automatique. Ils reviendront aussi pour bombarder l'Iran. C'est le but de Benjamin Netanyahu. Il ne faut pas que la paix règne. Est-ce que vous comprenez? Selon l'annonce, l'agence Tasmin cite, certaines sources affirmant que plusieurs missiles ont frappé la place Al-Ghadir, dans la Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a annoncé ensuite, dans un message sur Telegram, avoir ciblé des infrastructures du Hezbollah libanais dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc ils disent que Israël dit quoi? Là ils ont frappé là. Il y avait des infrastructures du Hezbollah libanais. Mais même s'il faut frapper les infrastructures du Hezbollah libanais, mais il y a un processus à suivre. Demandez au moins l'évacuation des civils. Et selon ce que j'entends, selon les informations qui me parviennent, on comptabilise d'abord pour un premier temps 3 morts. Mais le bilan va s'alourdir parce qu'il y a des blessés qui sont dans des signes, dans des positions critiques. Il y a plusieurs dizaines de blessés. C'est tout un immeuble qui a été frappé. Tout un immeuble. Pas un bâtiment. Tout un immeuble. On ne parle pas d'une résidence. Non. Tout un immeuble complet qui a été bombardé. Combien de personnes y vivent? Donc il y a des blessés. Il y a déjà 3 morts officiels. Peut-être le bilan va grimper. Du côté de l'Iran, ils sont en train de suspendre, de mettre fin aux négociations et pour se préparer pour une riposte contre Israël. Donc voilà où la situation à l'heure actuelle est en train de s'en aller. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourtant nous avons besoin de paix. Vous et moi, nous avons besoin de paix. Le monde entier a besoin de paix. À cause de ce conflit au Moyen-Orient, les prix grimpent partout dans le monde. Le pétrole, les denrées alimentaires, tout est en train de monter. Tout ça pourquoi? À cause de Benjamin Netanyahu qui n'a pas besoin de paix. Oui, ils n'ont pas besoin de paix. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Et excusez-moi, je suis habillé en tenue traditionnelle, comme chez nous en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, là, vous connaissez. Donnez-moi le nom de notre... comment dirais-je? Donnez-moi le nom de notre religion en commentaire. Voilà, le nom de notre coutume, je voulais dire. À quelle coutume cette tenue appartient? Et surtout, je fais aussi une petite publicité. Voilà, je fais une petite publicité vraiment. N'hésitez pas d'en procurer les vôtres et de porter aussi. Valorisons la culture africaine, valorisons la marque africaine. Vraiment, c'est très... Regardez, regardez-moi. Lorsque je porte ça, je suis heureux. Je suis fier d'être ivoirien. Oui, je suis fier d'être ivoirien. Gouro, Yacouba, c'est nous là. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour tous les nouveaux à la page. Ciao, ciao.